députés, la séance du Conseil des commissaires, séance ajournée au 29 juin 2015, 20 h. En ouverture de la séance, on va avoir le point 16, qui est adoption de l'ordre du jour modifié. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? M. Ménard. Donc, personne ne demande de vote. Adopté à l'unanimité. Point 17, parole au public. Un point qui a été rajouté en ajournement. Maintenant, on a des paroles au public pour les personnes qui seraient intéressées de s'adresser au Conseil. Donc, en entrée de jeu, je demanderai à M. Paul Dallaire, s'il vous plaît, de vous avancer. Moi, j'ai une question bien simple. C'était sur un retour sur votre dernière réunion. On était plusieurs parents pour vous amener nos débats sur l'option sport. Je veux savoir s'il y a eu un compte-rendu qui a été fait, s'il y a d'autres communications faites avec l'école. Puis, entre-temps, il y a l'école qui a adressé aux parents. Je n'étais pas présent, ma conjointe y était. Puis, il a été soulevé qu'il y a dans le programme international, cette année, il y a une classe pour 15 élèves qui est ouverte. Pourquoi ce ne sera pas disponible pour l'option sport? Ouvrir une classe à moins. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un compte-rendu qui a été fait ou... Bien, j'ai le compte-rendu, dans le fond, au niveau de l'option sport. Est-ce qu'on peut y répondre immédiatement au niveau de la réponse, au niveau du suivi? Je vais faire un suivi, si vous n'avez pas d'autres questions. Je vais faire un suivi, dans le fond, sur la dernière rencontre qu'on a eue pour l'option sport pour le 3e secondaire à la SHG. Pour faire un suivi sur la dernière séance du Conseil des commissaires, il est important ce soir de préciser 3 éléments. Premièrement, la décision finale, elle ne sera pas prise ce soir, à savoir qu'est-ce qui va arriver avec l'option sport. Ce n'est pas définitif parce qu'en matière d'organisation scolaire, l'arrivée et les départs de nouveaux élèves pendant l'été, le redoublement est susceptible de modifier le nombre de groupes au niveau du secondaire, au niveau de la répartition des groupes. Fait que présentement, il n'y a aucune décision définitive qui va être prise avant le classement, puis que les élèves dans le fond, le classement des élèves, que ça soit complété, puis les examens de reprise aussi qui vont être faits, puis qu'on va avoir les résultats seulement à partir du 20 août. Okay? Donc, ça, c'est l'ensemble des données qui sert à faire, dans le fond, la création des groupes qui appartient, soit dit en passant, à la direction d'établissement dans le cadre de l'organisation scolaire. La CSCV aussi, par le principe au niveau des conventions collectives, elle a jusqu'au 15 octobre afin d'ouvrir ou fermer des groupes. C'est sûr que lorsqu'on va revenir à la période estivale, on va avoir un portrait plus réel au niveau de la situation. Puis le 15 octobre, c'est la date définitive qui nous permet de dire si on va ouvrir ou fermer des groupes. Donc, ces éléments-là, pour le premier point, c'est la raison pourquoi il n'y aura pas de décision de prise ce soir à ce niveau-là. Deuxièmement, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les règles de financement du ministère de l'Éducation et la convention collective du personnel enseignant s'appliquent à SHG de la même façon que dans tous les établissements de la commission scolaire. Que ce soit pour l'option sport, le PI, le programme régulier ou de consolidation, le ratio maître-élève est de 1,32. Ça, c'est une règle qui est applicable pour tous les groupes qui sont formés à la commission scolaire. Pour le PREDEP, c'est une situation particulière. Le ratio est de 1/23 selon la convention collective. Puis, ESHG, elle devra respecter les encadrements en organisant ces groupes en fonction de l'allocation que le nombre d'élèves génère. Ça, c'est une règle de base. Il faut que les groupes qui soient formés, dans le fond, soient faits en fonction des élèves qui sont générés. C'est sûr que dans le dernier point que je vais vous apporter, c'est que la place du sport à l'école, c'est important. On a compris le message, les parents qui sont venus nous dire. On comprend que la CSCV elle adhère à ce principe-là, que la place du sport, c'est important dans la motivation scolaire. Ça, il n'y a pas de problème. Cependant, s'il n'est pas possible d'accorder une place importante au sport sur les heures de classe en fonction des allocations du nombre d'élèves, il va appartenir au conseil d'établissement et à la direction d'école d'organiser ce service, si nécessaire, en dehors des heures de classe. On parle de parascolaire, on parle d'autres façons d'organiser le sport, mais on sait que c'est important le sport, mais il faut que ça soit fait dans un cadre où ça respecte les encadrements de budget. C'est la réponse que je peux vous donner pour le moment. Mais on va se donner rendez-vous, c'est sûr, à l'automne. On suit ce dossier-là depuis que, dans le fond, on a été mis au courant. Puis on va continuer de le suivre de façon assidue pour s'assurer, dans le fond, que la meilleure décision soit prise pour ce dossier-là. Par rapport au ratio professeur et élève, tout ça, sauf que je comprends mal, puis que ça n'a pas été démenti, dans le fond, il y a quelqu'un qui a amené la situation la réunion qu'ils ont faite exprès pour l'option sport, il y a quelqu'un qui a mis ça sur le tapis. Puis les gens qui étaient là, ils ont confirmé aussi qu'il y avait une classe qui avait été ouverte pour 15 élèves. Fait que
si c'est correct pour dans le PEI, pourquoi c'est pas pour le sport? Je ne suis pas nécessairement au courant de cette donnée-là. Je ne peux pas vous infirmer ou vous affirmer quoi que ce soit par rapport à ça. Normalement, les programmes internationaux qui sont réglementés par l'IBE, puis dans le fond, les différentes sanctions sont du premier secondaire jusqu'au 5e secondaire. Les classes sont organisées en fonction des groupes d'élèves. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en première secondaire, vous avez des groupes qui représentent 28 élèves, donc c'est 2 groupes qui équivaut à 56. Quand on arrive en secondaire 3, bien, on passe à 32. Donc, ça prend 64 pour faire les 2 mêmes groupes, mais c'est la même cohorte qui continue d'année en année. Puis normalement, je ne démentis pas ce que vous dites, mais je peux juste... Ma filière qui a passé dans le PEI, qui a terminé l'année dernière, au fil de l'année que ça montait, il était de moins en moins dans leur classe. Ça ne s'est jamais rendu à 15, mais il était de moins en moins. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le fond, ce programme-là, il est sur un programme de 5 ans. Puis oui, il est suivi à chaque année. Puis je n'ai pas le détail de l'ensemble de l'organisation de chacune des classes, mais je sais que présentement, pour le secondaire 3, on me parlait de 54-55 élèves qui étaient dans deux classes. Puis oui, il y a des choses qui peuvent être faites pour essayer d'optimiser les groupes. Mais encore là, ça appartient à chacun des parents de décider s'ils veulent aller en PEI après que les groupes soient partis des cohortes de secondaire 1. Oui, il y en a des ajustements. Des fois, il y a des ajustements à la hausse, mais on essaie de regarder pour que ça soit rentable puis ça soit financé. Ça va? Donc, ça fait le point pour le dossier de l'option sport. Comme je vous dis, on va suivre ce dossier-là, puis à l'automne, dès le retour, on va regarder, voir dans le fond les différentes options qui seront mises à notre disposition. Donc, point 18, contribution parentale quotidienne applicable aux services de garde. Monsieur Goudreau. En introduction, simplement rappeler que le ministère de l'Éducation a réduit la subvention pour les enfants au service de garde lors des journées pédagogiques. Alors que l'allocation était de 16 $ par jour, le ministère a réduit à 8 $ sa contribution. Et après une analyse auprès de l'ensemble de nos services de garde et après s'être concerté avec les autres commissions scolaires de l'Outaouais, l'orientation proposée au Conseil des commissaires ce soir est de maintenir le financement de cette journée du service de garde à 16 $, laissant sous-entendre que la portion coupée par le ministère de l'Éducation sera une portion qui sera retournée aux parents qui désireront inscrire leur enfant lors de ces journées pédagogiques. Donc, le coût passera de 8 à 16 $. Cette orientation-là est la même dans les autres commissions scolaires de l'Outaouais. Et il faut garder à l'esprit le fait que c'est une journée de classe régulière à 8 $ et de 5 heures en général, parce que les enfants fréquentent la classe le matin et l'après-midi. Eh bien, lors d'une journée pédagogique, le salaire que nous devons payer aux éducateurs et éducatrices qui y travaillent peut passer de 10 heures dans une seule journée. C'est le double. Et à cet égard, l'analyse faite avec nos petits services de garde nous amène vraiment à confirmer que 16 $ est un seuil minimal de rentabilité pour permettre le maintien du service. Donc, à 16 $, on ne fait pas d'argent. Ça n'exclut pas le fait que certains gros services de garde au fil de l'année pourraient cumuler des surplus, comme on l'a déjà vu dans notre commission scolaire et comme ça se voit à travers toute la province. La CSCV, cependant, se donne une orientation très claire afin d'éviter de laisser sous-entendre que c'est les parents d'élèves au service de garde qui financent, soi-disant, les déficits des commissions scolaires. À la CSCV, depuis 2 ans déjà, lorsque, en fin d'année, la commission scolaire récupère dans son fonds consolidé les surplus des écoles, eh bien, on retourne 60 % du surplus laissé au service de garde qui correspond entièrement à la contribution des parents. Le 40 % récupéré par la commission scolaire correspondait aux 40 % de l'allocation fournie par le ministère de l'Éducation. Et tout dernièrement, le 10 juin dernier, nous diffusions auprès des directions d'école une directive qui permettait aux écoles de faire des projets d'investissement, d'aménagement de la cour d'école ou de remplacement du matériel d'activité physique notamment,
qui permettait aux écoles de garder 100% des surplus au service de garde. Donc, que ce soit clair, l'orientation est de permettre à nos petits services de garde de demeurer ouverts et de maintenir un service à la clientèle tout en évitant d'accroître leurs difficultés financières. Et d'autre part, de garantir aux parents que non, cet argent-là qu'ils paieront pour les journées pédagogiques n'est pas pour financer le déficit de la commission scolaire. Monsieur le Président. Ça va. Donc, à la lecture, M. Bellavance, résolution pour contribution parentale applicable en service de garde. Attendu que la contribution parentale applicable en service de garde lors d'une journée pédagogique était jusqu'au 30 juin 2015, fixée par le ministère de l'Éducation. Attendu que les règles budgétaires 2015-2016 du MESER applicables aux commissions scolaires ne définissent plus la contribution parentale applicable lors de journées pédagogiques. Attendu que les règles budgétaires font passer la contribution gouvernementale quotidienne par enfant lors des journées pédagogiques de 16,39 $ en 2014-2015 à 7,93 $ pour l'année scolaire 2015-2016. Attendu que les dépenses des services de garde sont essentiellement salariales et que celles-ci sont incompressibles conformément aux dispositions en vigueur de la Convention collective du personnel de soutien, ainsi qu'au règlement sur les services de garde en milieu scolaire, tous deux établis par le gouvernement du Québec. Attendu qu'une journée de garde régulière lors d'un jour de classe comprenne plage horaire de 5 heures de garde. Attendu qu'une journée pédagogique comprenne plage horaire de 10 heures de garde. Attendu les consultations effectuées auprès des membres du comité consultatif de gestion lors de la rencontre du 10 juin 2015. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 juin 2015. Attendu la recommandation du directeur général, il est proposé qu'à compter du 1er juillet 2015, la contribution parentale applicable en service de garde lors d'une journée pédagogique soit établie à 16 $, qu'à compter du 1er juillet 2015, la contribution parentale applicable en service de garde lors de journées de classe soit celle déterminée par les règles budgétaires en vigueur du ministère de l'Éducation et que la politique relative aux services de garde en milieu scolaire soit modifiée en conséquence. M. Mongeon, questions, commentaires? M. Ménard. Je voulais juste faire un bref commentaire à l'effet que je trouve rassurant les commentaires de notre directeur général concernant les préoccupations qu'on peut avoir pour maintenir bien en vie nos petits services de garde dans nos petits milieux ruraux. Alors, les propos de notre directeur général me rassurent parce que dans nos petits milieux ruraux, on sait que le service de garde est un levier important pour garder dans le milieu les parents qui automatiquement inscrivent leur enfant à l'école de leur milieu en sachant qu'il y a un service de garde qui est là pour répondre à leurs besoins. Parce qu'on sait que dans nos régions rurales, un bon nombre de parents doivent s'éloigner, doivent travailler en ville et le service de garde devient un allié important pour les appuyer dans leur projet de parents. Très bon commentaire. Merci, M. Ménard. Donc, je demande, est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 19, présidence du comité de vérification et du comité relatif aux ressources matérielles et financières en nomination. M. Bellavance à la lecture, s'il vous plaît. Entendu les termes de la résolution 51 2014-2015 intitulée « Mandat octroyé, formation des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2014-2015 », qui prévoyait notamment la nomination de M. Huppé Labelle à titre de président du comité de vérification et du comité relatif aux ressources matérielles et financières. Attendu que M. Huppé Labelle a remis sa démission à la présidence des comités. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 juin, il est proposé que M. Michel Parenteau soit nommé président du comité de vérification et du comité relatif aux ressources matérielles et financières et que la résolution 51 2014-2015 soit modifiée en conséquence. Proposeur, Mme Arcan. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 20, budget 2015-2016 pour adoption. Je vais céder la parole en ce moment-ci à Mme Charette pour nous donner quelques explications. Donc, je vais faire un bref résumé, dans le fond, de la présentation que j'ai faite tantôt, tout simplement pour se rappeler que le ministère de l'Éducation ou le gouvernement du Québec impose aux commissions scolaires depuis de nombreuses années des compressions budgétaires. Pour ce qui est de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées, entre 2010-2011 et 2014-2015, nous avons fait face à des compressions de 2,8 millions.
Et pour l'année 2015-2016 seulement, on ajoute un autre 975 000 à ces compressions pour un total de 3,7 millions. Donc, tout ça fait en sorte que la commission scolaire a dû se pencher sur plusieurs éléments pour tenter de déterminer d'abord si on pouvait déposer un budget équilibré ou non et si on devait augmenter le taux de taxe ou non. Donc, les orientations que j'ai reçues du Conseil des commissaires, entre autres, dans le cadre d'un comité de travail le 27 mai, c'était de préparer un budget équilibré et de préparer ce budget avec la hausse de taxes nécessaire pour compenser le retrait du gouvernement dans la réduction des taxes scolaires ou dans la réduction de la subvention de péréquation en cours depuis 3 ans à la commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Pour arriver à un budget équilibré, on a encore une fois effectué des coupes dans les dépenses de la commission scolaire. Donc, on a visé, entre autres, la masse salariale des gestionnaires pour 102 000 $. Il y a eu un poste de coordonnateur aux ressources financières qui a été coupé. Au niveau des professionnels, on a réussi à retrancher 191 792 $, particulièrement avec des non-remplacements de personnel dont les absences sont déjà connues pour l'année 2015-2016 et 48 465 $ dans le personnel de soutien. Donc, pour un total de 342 457 $. On a aussi appliqué le plan de redressement qui avait été adopté par le Conseil des commissaires au 28 janvier 2015, donc pour l'année 2015-2016. Les principaux projets qui étaient prévus dans ce plan de redressement, c'était l'application ou la mise en place de notre chaudière à la biomasse à Louis-Joseph Papineau, pour laquelle on prévoit des économies d'énergie de 50 000 $. Le budget d'élection scolaire qu'on retire, étant donné qu'il n'y aura pas d'élection scolaire l'année prochaine, donc un budget de 175 000 $ qui devient disponible. Et aussi, beaucoup de travail au niveau de l'optimisation de l'organisation scolaire pour des économies de 220 000 $. Donc, ce plan de redressement nous amène des économies au budget de 445 000 $. On a aussi effectué des coupes dans les dépenses administratives des services, dans les dépenses de fonctionnement des établissements mais gérés par les services, dans la suppléance dans l'énergie pour un total de 166 000 $. Et il y a aussi un surplus estimé au transport qui a été intégré au budget de l'ordre de 260 000 $. Malgré ces coupures, on a aussi été capable de réinjecter certaines sommes d'argent, donc en préservant 20 000 $ de psychologie à l'aide d'un poste non comblé qui est au budget depuis plusieurs années. Donc, on a réservé un montant de 20 000 $. On a aussi transformé de façon explicite un 20 000 $ de la marge de manœuvre du directeur général au PREDEP 3, spécifiquement pour l'exploration de la formation professionnelle. Et il y a aussi l'ajout de 45 heures TES pour des élèves déjà connus, déjà dans notre organisation administrative, mais pour lesquels on n'était pas capable de donner les services suffisants. Donc, ce 45 heures-là se traduit par un montant de 72 300 $. Donc, on a quand même des injections de dépenses supplémentaires de 112 300 $. Un rappel aussi concernant les mesures d'appui, donc ce qu'on appelle communément les allocations supplémentaires. Le ministère, cette année, a visé 4 mesures avec des redditions de comptes particulières et, entre autres, des obligations de dépenser entièrement les sommes qu'on reçoit pour ces mesures. Donc, on parle de l'aide aux devoirs, des mesures concernant l'intimidation et la violence, la lecture à l'école et aussi les mesures de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Autrement, les mesures d'appui ont été réduites de l'ordre d'environ 43 % par le ministère. Ce sont des coupures qui devront être absorbées par les écoles en 2015-2016. Et on constate, quand on regarde plus précisément les mesures, que c'est surtout nos écoles secondaires qui vont être visées de façon plus importante l'année prochaine dans ces mesures. Donc, on dépose un budget équilibré de l'ordre de 72 millions $. Les revenus, on parle de 14,9 millions de $ en taxes et péréquations. L'année passée, on avait encore 1,5 million de péréquations. Cette année, on n'a plus de péréquations, donc le 14,9 millions provient entièrement de nos contribuables. Et on a des subventions de l'ordre d'environ 55 millions de $ et des revenus des autres établissements de 5 millions pour un total de 72 millions.
Au niveau des dépenses, notre majeur, c'est comme à l'habituel, c'est la masse salariale du personnel dans les établissements pour 40 millions. Nos budgets d'établissement, 13 millions. Et après ça, on a un peu de dépenses, 5 millions dans le transport, 5 millions dans les immeubles, 3 millions dans le fonctionnement du siège social et 5 millions dans d'autres types d'enveloppes pour un budget. On a préparé le budget avec une clientèle de 6 077 élèves, en hausse par rapport au 30 septembre 2014, de 5 881 élèves. Et le taux de taxe sera à la baisse par rapport à l'an passé, mais à la hausse une fois qu'on applique la non-réduction cette année. Donc, je m'explique. En 2014-2015, on avait un taux de taxe avant réduction de 30 sous. Et après réduction de 0,27572 sous du 100 d'évaluation. En 2015-2016, le taux est de 29,237 sous du 100 d'évaluation. On n'a plus de réduction, donc le taux reste à 0,29 sous. Ce qui fait qu'en pourcentage, ça représente une augmentation de 6,04 pour nos contribuables. Et pour une maison d'environ 200 000 pour faire une figure un peu plus claire, ça représente une augmentation d'environ 33 pour une maison de 200 000 sur une facture de 584 Et cette augmentation est due presque à 100 au fait que le ministère s'est retiré du financement de la subvention de péréquation. Vous savez que depuis 3 ans, on a fait face à des coupures de plus de 6 millions dans le cadre de ce retrait du financement par le ministère de l'Éducation. Donc, ça conclut la présentation du budget. Vous avez aussi dans vos fichiers un autre fichier qui s'appelle le budget initial, qui est le budget chiffré de la commission scolaire. Je n'en ferai pas le tour au complet, mais je voudrais apporter votre attention sur la page 5, dans le bas de nos pages, où est-ce qu'on retrouve l'ensemble du personnel par ETC. Donc, on voit très bien de ce côté-là que dans le personnel présent au siège social, il y a une coupure d'un employé qui est le coordonnateur des ressources financières. Et un petit peu plus bas, dans le type de personnel présent dans les établissements, troisième ligne, vous avez les enseignants, les orthopédagogues, et on voit aussi qu'il y a une baisse de presque 3 ETC, qui représente mon 220 000 de tantôt, en lien avec le resserrement de l'organisation scolaire, de la préparation de l'organisation scolaire. Aux pages suivantes, particulièrement pour les parents présents autour de la table, vous avez à la page 6 l'ensemble des budgets alloués à chacune des écoles, donc les allocations du MERS, les prévisions de revenus autres que du ministère pour les totaux que vous avez là. Donc, on en a 3,5 millions dans nos établissements primaires et secondaires. La page 7, c'est l'ensemble de nos budgets pour les services de garde. Donc, vous devriez retrouver des chiffres que vous avez vu passer dans vos conseils d'établissement. Et à la page 8, vous avez aussi, on n'en parle pas souvent, mais les budgets de formation professionnelle et de formation générale des adultes. Et vous pouvez voir qu'a priori, il y a des surplus appelés de 40 000 en FP et en FGA, parce que dans le plan de redressement 2014-2015, auquel je fais référence, mais qui arrivera au point suivant là, dans l'ordre du jour, on avait prévu que, a priori, et la FP et la FGA devaient contribuer pour 40 000 pour équilibrer le budget de la commission scolaire. Donc, c'est une mesure qui était aussi applicable en 2015-2016. À la page 9, vous avez tout le calcul de nos clientèles avec les montants de base, le facteur d'ajustement pour couvrir le coût moyen subventionné de l'enseignant et tout ça. Donc, vous avez tout le calcul de nos subventions de fonctionnement des jeunes. À la page 10, vous avez le budget d'investissement, donc nos enveloppes d'immobilisation. Et à la page 11, vous avez le détail de nos renseignements concernant la taxe scolaire. Donc, ça fait le tour, M. le Président, de ma présentation. Merci, Mme Charette. À ce stade-ci, j'ajouterais juste comme information que le Conseil des commissaires a travaillé à protéger l'essentiel. Cependant, ces choix douloureux qui sont faits à l'intérieur du budget qui est présenté, il va y avoir un impact sur les services à l'élève. C'est impossible, c'est carrément irréaliste de penser que quand tu coupes année après année,
qu'il n'y ait aucun effet au niveau du service direct à l'élève. Mais ce que le Conseil des commissaires, dans l'ensemble des orientations qui ont été données au fil du temps, parce que depuis janvier, depuis le plan de redressement, on a été, dans le fond, on a été appelés à prendre certaines orientations, puis il y en a qui ont été proposées au niveau administratif qui n'ont pas été retenues, d'autres que oui. Mais c'est le portrait, dans le fond, d'une situation qui a été réfléchie, puis que le budget qui est présenté aujourd'hui, qui est un budget équilibré 15-16, va permettre, dans le fond, d'assurer un service essentiel minimal. Donc, je voulais juste informer la population que c'est difficile. Il y a des coupures, on le regarde. Vous avez mentionné quelques mesures d'appui qui sont directement au niveau des mesures ciblées. On ne peut pas faire de choix sur ces choix-là, c'est imposé. Puis ça touche directement les services à l'élève. C'est des demandes qui sont ciblées avec des réductions de compte importantes. C'est important de le mentionner. Donc, à ce moment-ci, je vais inviter M. Bellavance, dans le fond, à nous faire la lecture au niveau du point 20, budget 2015-2016 pour adoption. Attendu que conformément aux dispositions prévues à l'article 277 de la Loi sur l'instruction publique, la Commission scolaire au Cœur des Vallées doit adopter et transmettre au ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche son budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette pour l'année scolaire 15-16. Attendu que l'évaluation uniformisée qui a été utilisée afin d'établir la subvention de péréquation est établie au montant de 5 117 220 345 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires 2015-2016. Attendu que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire nominale est fixé à 29,237 sous. Attendu que ce taux respecte les limites prévues par la loi. Attendu les discussions et la recommandation des membres du comité élargi relatif aux affaires financières et matérielles lors de la rencontre du 22 juin. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 juin. Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette, prévoyant des revenus de 72 50 729 $ et des dépenses de 72 50 729 $, soit adopté et transmis au ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 29,237 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Ouellet. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Questions, commentaires? Oui. Qu'on économise avec la biomasse à Louis-Joseph va être une économie qui va être récurrente? Oui, puis elle devrait être plus élevée que ça au fil du temps. Oui. OK. Cette année, c'est notre année de démarrage, donc on est allé de façon modeste pour calculer. Donc, c'est un bon mouvement qu'on prend pour économiser dans ce secteur-là. Oui. C'est beau, merci. Ça va. Question, M. Mongeon. C'est plus un commentaire. Je faisais partie du comité élargi, du comité des ressources financières et tout ça, et je vois bien qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait de la part des ressources, de ce service-là pour nous présenter un budget le plus balancé possible en essayant de conserver le service aux étudiants le plus intact possible, mais je me dois quand même de souligner que sur des mesures, des compressions imputées aux écoles, vraiment ciblées, que le ministère nous demande de les couper exactement là, sur des mesures s'élevant à 365 000 $. Il y en a 307 qui s'adressent à des élèves dont je suis le commissaire HDA, en formation professionnelle, en FMS, en prédette, Agir autrement, donc des mesures qui viennent directement lier ces élèves-là. Malheureusement, ça vient toucher les services aux élèves. C'est quelque chose que je déplore. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Par la même rigueur, je dois souligner que le service des financières chapeauté par Mme Nathalie, au cours des 5 dernières années, a réussi à économiser la même somme, soit de 3 780 775 000, que les dépenses représentent les services administratifs de la commission scolaire. Donc, il y a une rigueur qui a été déployée, mais on est rendu, on le répète, on le dit, mais on le voit, on est rendu à couper 307 000 $ directement dans le service des élèves qui ont besoin d'aide. Ce pas les élèves réguliers, c'est des élèves réguliers, mais qui ont besoin encore plus frappant, et on est rendu à couper dans ceux qui ont plus besoin d'aide. C'est malheureux, mais on est rendu là. Merci. Merci, M. Mongeon. D'autres questions, commentaires? Donc, ceux qui demandent, est-ce que quelqu'un demande le vote?
M. Huppé demande le vote. Quels sont ceux qui sont en faveur du budget tel que proposé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour. Quels sont ceux qui sont contre? 1, 2 contre. Abstention? Adopté à la majorité. Si vous voulez, M. Huppé, à vous la parole. Je voulais faire seulement qu'un point, là, mais c'est intimement lié avec ma démission du comité des ressources financières et matérielles et du comité de vérification. Donc, suite à cette réunion, à la dernière réunion, on m'a demandé de remettre ma démission. La raison est fort simple, c'est que je refusais de voter en faveur d'un budget qui a augmenté les taxes. Je considère que les citoyens de notre commission scolaire sont déjà assez taxés comme ça. Je considère qu'en fait, il y avait deux propositions que j'avais mis de l'avant. Une proposition qui visait à revoir nos dépenses avec un outil qui s'appelle une commission permanente de révision des dépenses. Puis cet outil-là m'a pas été... on m'a pas permis de le développer et de le mettre de l'avant. Fait que donc j'ai des doutes à savoir est-ce qu'on aurait pu avoir une meilleure utilisation des données publiques. Ensuite, donc je continue à croire qu'il faut avoir un outil qui permet une réelle priorisation de nos dépenses. En ce moment, selon mon interprétation, c'est pas le cas. On ne part pas d'un budget zéro puis on rajoute des priorités, mais on essaie d'aller chercher de l'argent un peu à l'aveuglette. C'est ma compréhension de la chose. Puis bien que je fais très confiance là, au personnel de la commission scolaire, là, ils ont des compétences qui sont, selon moi, là, qui, en fait, ils tiennent la commission scolaire sur le bout de leurs bras. Je considère que les choix là, budgétaires, ça revient aux politiques, ça ne devrait pas revenir à l'administratif. Et puis qu'en tant que commissaire scolaire, on se devait d'avoir le lead sur ce dossier-là, puis de faire les coupures nous-mêmes, puis de les trouver nous-mêmes où on devait couper. Donc, étant donné que je respecte bien mes collègues, puis je veux créer un esprit de collaboration, non un esprit de confrontation. J'ai bien reçu leur avis, puis j'ai remis ma démission. Et puis, bien que je ne partage pas les doutes qu'ils avaient émis à mon égard en ce qui a trait, je pense que j'aurais été quand même capable de bien exposer les raisons qui ont amené le Conseil à voter en faveur du budget, puis par la suite de me distancer de ça, mais on croyait que je n'avais pas cette capacité-là. Donc, je respecte quand même leur vision des choses et j'ai remis ma démission. Et puis, donc, juste pour spécifier que c'est deux comités différents, vérification et ressources matérielles et financières, mais étant donné qu'il y a un rôle qui est conjoint et qu'on travaille avec la même personne, ça facilite beaucoup les choses. Donc, j'ai dû démissionner des deux comités. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Merci. Merci, M. Huppé. M. Durocher. Merci beaucoup, M. le Président. Voici, je suis d'accord avec l'inquiétude de M. Mongeon, je la partage. Au niveau des services à l'élève, je pense qu'on ne devrait pas être obligé de faire ça à cause du gouvernement. Je reconnais aussi le bon travail du comité dont Mme Nathalie Charette préside, de couper depuis 2010 3 700 millions, 3 700 000, excusez-moi, de couper dans le gras de la commission scolaire. Mais en quelque part, il ne faut pas oublier que l'administration qu'on fait aujourd'hui sera l'héritage de nos enfants plus tard. C'est sûr que l'augmentation de taxes, c'est loin d'être le fun, là, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on aurait peut-être pu étudier le dossier encore plus puis couper peut-être encore des places. Mais j'admire le travail qui se fait quand même. Merci. Merci. En terminant, je voulais juste simplement remercier Mme Charette et son équipe, ainsi que les commissaires qui ont travaillé au niveau des orientations à donner à notre commission scolaire pour s'assurer d'arriver aujourd'hui à un budget équilibré. Ça ne se fait pas seul. Ça se fait en collaboration. Puis je remercie énormément le service. D'ailleurs, on a même fait une ponction dans son service. Puis ça a été endossé par les commissaires, à dire on retire une ressource au niveau des finances, malgré le fait qu'on sait qu'il y a des demandes exigeantes qui sont faites au niveau de la reddition de comptes et tout. Ça a été mis de façon très objective et transparente à travers ce budget-là. On va continuer de travailler de façon rigoureuse au niveau de la saine gestion des deniers publics. Puis c'est l'ensemble des commissaires qui influencent les décisions. On n'est pas des rubber stampers, c'est moi l'expression anglaise, mais on n'est pas des machines à étendre. Chacun des commissaires est consulté tout au long du processus de la révision budgétaire jusqu'à l'adoption des budgets et même jusqu'à la reddition de compte des états financiers. Donc, on va continuer de travailler de façon assidue et responsable comme commission scolaire au cœur des Belles. Merci. Monsieur Parenteau.
comme nouveau président du comité jusqu'à l'automne prochain, jusqu'à la formation des nouveaux comités. Je veux juste mentionner qu'on a beaucoup d'outils pas de surveillance, mais de planification de la situation financière tout au courant de l'année. Le comité de vérification, notamment cette année, s'est doté d'un outil d'échantillonnage. Les membres vont sélectionner des items qui ont été dépensés au niveau de la commission scolaire, puis ces items-là ont été revérifiés. Il y a de la délégation de pouvoir, les signatures, on a voté au dernier conseil toute une liste de dépenses qui ont été faites. Maintenant, le ministère nous demande d'envoyer ça. Donc, il y a des outils qui nous permettent tout au courant de l'année de suivre la situation budgétaire de la commission scolaire et on prend des décisions. Je pense à la révision budgétaire au printemps, au plan d'effectifs. Donc, au courant du printemps, depuis janvier, février, mars jusqu'à aujourd'hui, le Conseil a été sollicité pour avoir des orientations. C'est ça notre rôle, donner des orientations. Puis, on nous arrive aujourd'hui avec un budget équilibré. Au niveau de la taxation, au niveau du compte de taxes, je peux comprendre que la résultante, c'est un plus 6,4 en moyenne, mais sauf que si ça n'avait pas été de la coupure de péréquation, en fait, j'invite mes collègues, parce que mon collègue, M. Huppé Labelle, parlait d'être des politiciens, mais je les invite à contacter les députés provinciaux de la région s'ils en connaissent à l'extérieur, parce que la coupure, elle vient du gouvernement du Québec. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Si ça avait été juste de maintenir les budgets de la commission scolaire juste au niveau du produit maximal de la taxe, ça aurait été une diminution du compte de taxe qu'on avait vécu. Mme Charest l'a mentionné tantôt. Donc, je vous invite à contacter vos députés puis d'en reparler. De toute façon, c'est un peu un vide parce que je ne pense pas que ça va revenir. Puis de toute façon, on vient d'éponger au bout de 3 ans. Fait qu'à partir de l'an prochain, toutes choses étant égales, on pourrait assister à des diminutions de compte de taxes si le taux de taxation augmente, l'évaluation foncière augmente. Donc, on est peut-être à la dernière année où on voit une augmentation peut-être du taux de taxation. C'était le commentaire que je voulais apporter. Puis je remercie Mme Charest et son service de nous avoir accompagnés tout au long principalement du printemps, mais aussi à la révision budgétaire. Je remercie Nathalie et tout son service. Merci, M. Parenteau. Donc, nous serons rendus au point 21, qui est le plan de redressement 2014-2015, suivi au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mme Charest. Dans ces demandes de reddition de compte en lien avec la préparation du budget 2015-2016, nous demande aussi un compte-rendu sur notre plan de redressement des années antérieures, donc celui de 2014-2015. À l'effet, est-ce qu'on a intégré tout ce qu'on devait intégrer dans notre budget 2014-2015 et quels en sont les effets sur les résultats financiers? Sur les résultats financiers, c'est un peu tôt, mais comme on s'apprête à transmettre notre budget 15-16 au gouvernement et que ce document-là doit faire partie de notre édition de compte, je dépose aujourd'hui une résolution qui dit, grosso modo, que vous avez pris connaissance du plan de redressement et que vous êtes conscient que ces économies projetées-là ont été intégrées au budget 2014-2015. Merci, Mme Charette. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de la résolution 64 2013-2014 ayant pour titre Plan de redressement acceptation. Attendu le dépôt du document Plan de redressement budgétaire sommaire des propositions intégrées au budget 2014-2015 daté du 9 décembre 2014. Attendu que lors de la préparation du budget 2014-2015, la majorité des propositions du plan de redressement ont été intégrées à celui-ci. Attendu les discussions des membres du comité de vérification lors de leur rencontre du 6 janvier 2015. Attendu les discussions du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de la rencontre du 22 juin. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 juin. Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le document Plan de redressement budgétaire, sommaire des propositions intégrées au budget 2014-2015, soit transmis au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche tel que demandé. Proposeur. M. Parenteau. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 22. Contrat de gestion pour l'offre de services alimentaires à l'école secondaire Amdas Gamelin à Gatineau, en délégation de signature. M. Bellavance à la lecture, s'il vous plaît.
Attendu l'appel d'offres public relatif à l'octroi d'un contrat visant la gestion de l'offre de services alimentaires pour l'année scolaire 2015-2016 à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau. Attendu qu'aucune offre n'a été reçue au terme de ce processus d'appel d'offres. Attendu que l'école secondaire Hormidas-Gamelin a alors entrepris de solliciter directement des fournisseurs de services potentiels. Attendu que 2 des 4 soumissionnaires sollicités ont présenté des offres de services, l'Indocile, 331 205 $, Marco Bergeron Traiteur, 257 297 $. Attendu que les montants sont approximatifs, étant donné que ceux-ci peuvent varier en fonction des achats réels qui seront effectués par les élèves et membres du personnel. Attendu que les utilisateurs défrayeront directement à l'entreprise les coûts du service offert. Attendu que l'entreprise défrayera des coûts de location à l'ESHG de 200 $ par mois. Attendu la recommandation de la gestionnaire administrative d'établissement et l'approbation de la directrice de l'école secondaire Hormidas-Gamelin, il est proposé que le contrat visant la gestion de l'offre de services alimentaires pour l'année scolaire 2015-2016 à l'école secondaire Hormidas-Gamelin soit octroyé à la firme Marco Bergeron Traiteur selon les conditions prévues au devis et les prix unitaires de sa soumission, sous réserve des choix effectifs des élèves et des membres du personnel quant au nombre et au type de repas sélectionnés. Que ce contrat puisse être renouvelé pour 4 périodes additionnelles d'1 année chacune, selon les modalités convenues entre les parties, et qu'advenant l'éventualité que le dit contrat soit effectif pour une période de plus de 3 ans, le dirigeant d'organisme au sens de la loi sur les contrats des organismes publics effectue la reddition de comptes pertinente auprès du secrétariat du Conseil du Trésor. Besoin d'un proposeur. Madame Morin. Quelqu'un? Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 24. Prolongation du protocole point 23. Entente à intervenir avec Derry Télécom concernant la location de fibres optiques. Délégation de signature. Monsieur Bellavance. Attendu que la Commission scolaire au Cœur des Vallées est propriétaire, en partenariat avec d'autres organisations, d'un réseau de fibres optiques déployé sur l'ensemble de son territoire. Attendu que sur ce réseau, la CSTV dispose actuellement de fibres excédentaires qui ne sont pas utilisées. Attendu l'intérêt démontré par la firme Derry Télécom concernant la location de certaines de ces fibres. Attendu les discussions entreprises avec ladite firme afin d'en venir à une entente satisfaisante pour les 2 parties. Attendu la recommandation formulée par les membres du comité relatif aux technologies de l'information et des communications lors de leur rencontre du 16 juin 2015. Attendu la recommandation du directeur des technologies de l'information et de l'organisation scolaire, ainsi que l'approbation du directeur général, il est proposé que le directeur des technologies de l'information et de l'organisation scolaire soit mandaté à négocier l'entente à intervenir entre la firme Derry Télécom et la commission scolaire au Cœur des Vallées, et que le président et le directeur général soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente à intervenir avec Derry Télécom. M. Ouellet propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Simple commentaire. Je remercie, dans le fond, aujourd'hui, M. Bellemare puis l'équipe, dans le fond, du comité éthique, d'être à la vigilance des différentes opportunités qui s'offrent à nous en tant que commission scolaire. On comprend que les ressources financières auxquelles ils nous sont octroyées, des fois, sont insuffisantes, mais qu'on essaye d'arriver avec ces ressources-là qui nous sont données. On voit quand même qu'il y a quand même des possibilités d'affaires, comme présentement, ça risque de se traduire dans les prochaines semaines, prochains mois, pour arriver à aller chercher des revenus supplémentaires. Il y a une belle opportunité qui est offerte à nous dans un principe de tripartie entre des partenaires externes de la commission scolaire, notre service de la CSCV. Alors, je tiens à saluer et à remercier énormément les gens qui ont à cœur de trouver ces ententes-là potentielles. Donc, point 24, prolongation du protocole d'entente en vigueur et appui financier de la commission scolaire au Cœur des Vallées au Carrefour culturel Estacade. Monsieur Bellavance à la lecture. Entendu les termes de la résolution 100-2013-2014 ayant pour titre prolongation du protocole d'entente en vigueur et appui financier de la CSCV au Carrefour culturel Estacade.
Attendu que par l'entremise de cette résolution, la CSCV s'engageait à défrayer les coûts des services professionnels jusqu'à concurrence de 30 000 $ si le Carrefour culturel Estacade obtenait un support financier minimal de 500 000 $ dans le cadre de son projet d'amélioration des infrastructures de la salle Desjardins. Attendu que le Carrefour culturel travaille actuellement avec de nouveaux bailleurs de fonds potentiels à réunir les sommes afin de réaliser un projet d'amélioration des infrastructures évalué à plus de 500 000 $. Attendu que la CSCV est propriétaire de la salle Desjardins et que toute amélioration locative doit respecter des normes strictes. Attendu que le protocole d'entente est actuellement en vigueur jusqu'au 1er avril 2016. Attendu que la direction de l'école secondaire Hormidas-Gamelin et le Carrefour culturel Estacade se sont entendus quant à certains ajustements à apporter au protocole d'entente actuellement en vigueur. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 juin. Il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées prolonge d'une période de 10 ans le protocole d'entente actuellement en vigueur avec le Carrefour culturel Estacade à compter de la date d'obtention de la subvention permettant de compléter le montage financier du projet d'amélioration de la salle Desjardins, que ladite prolongation intègre les ajustements convenus entre la direction de l'école secondaire Hormidas-Gamelin et le Carrefour culturel Estacade, que la CSCV supporte financièrement les travaux en matière de services professionnels jusqu'à concurrence d'un montant de 30 000 $ pour un projet d'amélioration de l'infrastructure de la salle Desjardins, que le présent prolongement du dit protocole d'entente demeure conditionnel à l'obtention d'un support financier minimal de 500 000 $ par le Carrefour culturel Estacade et que la présente résolution remplace toute autre résolution antérieurement adoptée aux mêmes fins. M. Parenteau propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 25. Travaux d'enlèvement d'amiante du vide sanitaire de l'école Saint-Michel à Gatineau pour adjudication. M. Bellavance à la lecture. Attendu l'appel d'offres public visant les travaux d'extraction d'amiante et d'isolation du vide sanitaire à l'école Saint-Michel à Gatineau. Attendu les offres reçues et ouvertes. Gestion DMJ, 98 800 $. Parisien Construction, 99 800 $. Marc Leroux Construction, 107 000 $. CFG Construction, 114 500 $. Asbex, non conforme. Jobin Environnement, 147 000 $. Axis Construction, 252 900 $. Attendu la recommandation de Fortin Corriveau-Salvaille d'Anfous Architecture et Design d'octroyer le contrat à la firme Gestion DMJ. Attendu que le financement de ce projet provient de l'enveloppe AMT. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de leur rencontre du 22 juin 2015, il est proposé que le contrat visant les travaux d'extraction d'amiante et d'isolation du vide sanitaire à l'école Saint-Michel à Gatineau soit octroyé à la firme Gestion DMJ pour la somme de 98 800 $, taxes exclues. J'ai Mme Arcan qui propose. Questions, commentaires? On a encore d'autres écoles comme ça qui ont de l'amiante, à ta connaissance? On est en train de préparer, de finaliser notre registre, qui est obligatoire maintenant par la CSST. Et oui, on en a des écoles où est-ce qu'on a encore de Donc, on va avoir un portrait plus fidèle, plus juste suite à ça? Oui, bientôt. OK. Et, déjà cette année, on a donné plusieurs contrats qui sont en lien avec l'enlèvement d'amiante. C'est beau, merci. Juste rappeler que les dangers relatifs au niveau de l'amiante, c'est lors de la manipulation ou de travaux de rénovation, dans le fond, ou de bris. Donc, c'est ceux qu'on retrouve à l'intérieur des tuiles qui ne sont pas nécessairement manipulées ou, dans le fond, il n'y a pas de risque inhérent. C'est pour ça que c'est l'ensemble de dossiers sous contrôle au niveau des enlèvements des différentes couches d'amiante dans nos établissements. Donc, au point 26, travaux de réfection de toiture à l'école Saint-Michel ainsi qu'à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau. Adjudication. M. Bellavance à la lecture, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres sur invitation visant les travaux de réfection de toiture à l'école Saint-Michel et à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau. Attendu les offres reçues et ouvertes. TMR 3 couvreur, 114 800 $. Couvreur Roland Boudreau, 117 300 $. Morin Isolation et toiture, 154 300 $. Attendu la recommandation de Fortin Corriveau-Salvaille d'Anfous Architecture et Design d'octroyer le contrat à la firme TMR 3 couvreur. Attendu que le financement de ce projet provient de l'enveloppe AMT.
Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de leur rencontre du 22 juin. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat visant les travaux de réfection de toiture à l'école Saint-Michel à Gatineau et l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau soit octroyé à la firme TMR3 Couvreur pour la somme de 114 800 $, taxes exclues. Parfait. Proposeur, M. Mongeon. Simplement pour, dans le fond, aussi compléter le point 25, j'ai oublié de demander le vote pour le point 25, donc personne ne demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour le point 26, j'ai une proposition de M. Mongeon. Question, commentaire. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 27, travaux de réfection des entrées extérieures et du drainage pluvial à l'école Maria-Goretti à Thurso. Adjudication. M. Bellavance à la lecture. Attendu l'appel d'offres public visant les travaux de réfection des entrées extérieures et du drainage pluvial à l'école Maria-Goretti à Thurso. Attendu les offres reçues et ouvertes, Pavage Lafleur et Fils, 142 222 $, Desjardins Excavation, 177 050 $, DLS Construction, 189 000 $, Parisien Construction, 195 700 $, les constructions CJRB, 309 000 $. Attendu la recommandation de Fortin Corriveau Salvaille d'Anfous Architecture et Design d'octroyer le contrat à la firme Pavage Lafleur et Fils. Attendu que le financement de ce projet provient du MESER dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiments. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de leur rencontre du 22 juin. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat visant les travaux de réfection des entrées extérieures et du drainage pluvial à l'école Maria-Goretti à Thurso soit octroyé à la firme Pavage Lafleur et Fils pour la somme de 142 222 $, taxes exclues. Proposeur, M. Marc-Olivier Bisson. Question, commentaire. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 28. Entente intervenue avec la municipalité de Saint-André-Avelin concernant la location de canots, de kayaks et de planches à pagaie de l'école Providence J.M. Robert à Saint-André-Avelin pour délégation de signature. Pour informer les commissaires, on a eu des validations et des informations relatives à notre comité de travail. Tout semble être OK. Donc, je vais inviter M. Bellavance à la lecture, s'il vous plaît. Attendu les termes de la résolution 87-2014-2015 intitulée « Protocole d'entente à intervenir entre la Conférence régionale des élus de l'Outaouais et la CSCV concernant le projet canot, kayak et surf sur la rivière Petite-Nation de l'école Providence J.M. Robert. Attendu que le dit protocole d'entente permettait à l'école Providence J.M. Robert d'obtenir une subvention de 15 000 $. Attendu que le protocole était notamment conditionnel à ce que l'école établisse un partenariat avec un organisme du milieu afin que les canots, kayaks et surf de rivière soient rendus accessibles à la population en période estivale. Attendu qu'à cette fin, l'école a élaboré un protocole d'entente avec la municipalité de Saint-André-Avelin. Attendu que le dit protocole est satisfaisant pour les deux parties. Attendu l'approbation du conseil d'établissement de l'école Providence J.M. Robert quant au protocole d'entente. Attendu la recommandation de la directrice de l'école Providence J.M. Robert et l'approbation du directeur général, il est proposé que la directrice de l'école Providence J.M. Robert soit, et est par la présente autorisée à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente à intervenir avec la municipalité de Saint-André-Avelin, et que la directrice de l'école Providence J.M. Robert soit et est par la présente autorisée à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées tout document permettant de donner pleinement effet à la présente résolution, notamment, mais non limitativement, auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, le tout avec l'autorisation préalable du directeur général. J'ai un proposeur, M. Cook. Question, commentaire. M. Ménard. Moi, je voulais tout simplement, j'étais à la conférence de presse, M. le Président, puis je voulais tout simplement féliciter toutes les parties impliquées dans ce beau projet-là. C'est vrai qu'il y a un projet de canot, mais il y a aussi un projet de développer chez les jeunes des habiletés entrepreneuriales pour faire en sorte que ces jeunes-là développent des compétences, qu'ils aient le goût un petit peu plus de s'investir socialement et même financièrement, parce qu'on nous a expliqué que ces jeunes-là vont aussi, en étant bien encadrés, supportés, on va leur donner le goût de s'investir dans la communauté. Alors, je trouve qu'il y a un bel exemple là, une belle démonstration d'un projet qui fait en sorte qu'on connecte de belle façon l'école, le milieu, la communauté, les partenaires
pour vraiment s'intégrer au milieu puis développer chez les jeunes le goût de l'engagement dans leur milieu. Alors, bravo à l'équipe, à toute l'équipe qui gravite autour de ce projet-là. Merci, M. Ménard. D'autres questions, commentaires? Dans le dernier paragraphe, mais non limitativement auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. On parle de canaux, puis la Société d'assurance automobile du Québec, là, je comprends pas. Okay. Ça va. Ouais. Quelqu'un demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité. Point 29. Achat regroupé dans le dossier Les écoles pour l'année scolaire 2015-2016. Monsieur Bellavance, dernier point à la lecture, s'il vous plaît. Attendu l'offre de la Fédération des commissions scolaires du Québec à l'effet de procéder à un achat regroupé pour le dossier Les écoles. Attendu les discussions des membres du comité élargi relatifs aux affaires matérielles et financières lors de la rencontre du 22 juin 2015. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées mandate la Fédération des commissions scolaires du Québec pour qu'elle procède en son nom à l'appel d'offres regroupé provincial concernant l'achat de l'école pour l'année scolaire 2015-2016. Que le CSCV s'engage à respecter le contrat cadre liant la FCSQ et le fournisseur retenu et qu'elle ne peut décider d'opter pour un autre fournisseur ou de négocier des prix séparés pour elle-même. Que la commission scolaire accepte que le coût relié à la gestion de l'appel d'offres et du contrat cadre assumé par la FCSQ au montant de 0,1 sou le contenant de lait soit déjà inclus dans le prix d'achat du produit. Un proposeur. Madame Morin. Question, commentaire. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 30, question relative à la séance. Il n'y en a pas. Point 31, levée de la séance. Dans le fond, j'aimerais, avant de proposer la levée de la séance, simplement remercier l'ensemble des commissaires. On a passé à travers une année assez tumultueuse, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de prises de décision. Je vous félicite pour avoir passé au travers, dans le fond, un premier cycle. On en a encore d'autres à passer. Je souhaitais à chacun et à chacune de vous, de belles vacances. Profitez-en pleinement pour faire le plein d'énergie. Je crois qu'à l'automne, on va avoir encore beaucoup de travail qui va être sur la table. Je souhaite en même temps, en terminant, les mêmes vœux au niveau du personnel de la CSCV, des étudiants qui ont travaillé fort, que je suis allé d'ailleurs à un bal définissant pour le SAG. J'ai vu qu'ils étaient tous souriants. Il y en a qui graduent et qui s'en allent vers d'autres options, d'autres étapes de vie. Donc, merci à tous. Passez une excellente saison estivale. Oui, j'ai M. Ouellette. Je vais céder la parole à M. Ouellette avant la levée de la séance. Étant donné que c'est la dernière assemblée, je me demandais, il n'y a pas une délégation de pouvoir qui s'applique normalement qu'on devrait donner au DG pour l'été? Est-ce que... Non, beaucoup d'expérience. C'est une bonne question. Antérieurement, c'est une délégation qui était faite par résolution, mais lors de la dernière refonte du règlement relatif à la délégation de pouvoir, ça a été intégré proprement dit. Donc, à partir du dernier jour de classe, habituellement, jusqu'à la première séance du mois d'août, le DG, à quelques exceptions près qui sont définies dans la délégation de pouvoir, peut prendre des décisions que le Conseil prendrait en temps normal, avec évidemment un rapport de sa gestion au retour des vacances au mois d'août. Moi, je vais dire, M. Bureau, si vous avez besoin de conseils durant l'été, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. C'est bien, M. Ouellette, et on rappelle que dans cette délégation de pouvoir, tout contrat de 100 000 et plus ne peut être substitué au Conseil des commissaires, parce que ça, c'est une fonction réservée au Conseil. Donc, partez pas en voyage trop loin. Donc, à ce moment-ci, période de vacances probable pour certains, d'autres certains probablement aussi. Je vais demander la levée de la réunion. Un proposeur, s'il vous plaît, pour la levée, M. Marc-Olivier. Pas de demande de vote. Donc, levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.